mais le juste vivra par sa foi. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la sœur Divine Sadiki. Aujourd'hui avec vous, dans le deuxième jour de Sentinelle, nous allons parler de ce thème important qui est la foi. Mais la foi inébranlable. Pourquoi la foi inébranlable? Parce qu'il y a des dimensions de la foi. Il y a de ces personnes qui ont la foi momentanée et il y a de ces personnes qui ont cette foi qui est solide, qu'on appelle la foi inébranlable. Et nous allons lire le texte que nous connaissons bien, Hébreux 11, du premier verset au 7e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Nous lisons rapidement le verset 6 au verset 7. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qu'il s'obtient par la foi. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces passages que nous devons lire, que nous connaissons bien, la Bible nous dit que la foi, c'est une ferme assurance. La ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand je lis la version sommaire, elle me dit la foi, c'est posséder des choses qu'on ne voit pas. C'est le fait de posséder ce que tu n'as pas encore vu. Donc bien aimé, essayons un peu de comprendre, posséder ce que tu espères, ce n'est pas une chose facile. Là, je vais te parler de Noé. Noé a reçu l'instruction divine de construire l'arche par rapport au déluge qui devait avoir lieu. Mais Noé s'est chargé de construire l'arche avant même les déluges, avant de voir que la pluie a commencé. Il n'a pas attendu le ciel, il n'a pas attendu de voir les nuages, il n'a pas attendu qu'il y ait une goutte d'eau sur la terre. Il a commencé à construire l'arche avec des mesures que Dieu lui-même lui avait données, sans attendre qu'il y ait la pluie ou que le ciel change ou qu'il y ait des nuages qui annoncent la pluie. Bien aimé, par là, j'aimerais te dire quelque chose. Noé, il avait cru. En ces temps-là, les gens ne croyaient pas. Quand Noé annonçait qu'il y aura déluge et qu'il devait venir avec lui dans l'arche, les gens ne l'ont pas cru. Personne ne l'avait cru en ces mots-là. Personne n'avait cru en ce que Dieu lui avait annoncé. Mais Noé avait cru et il avait démontré en construisant l'arche. Nous, le peuple de Dieu aujourd'hui, nous croyons facilement aux prophéties, mais nous ne la démontrons pas. C'est parce que nous manquons cette dimension de la foi. Le plus haut niveau de la foi, c'est de faire comme si c'est déjà réalisé avant même que tu voies. C'est de vivre avec la ferme assurance que ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu l'a déjà accompli. Et que ce que Dieu m'a dit, c'est déjà accompli. Nous avons de prophéties, nous avons de messages reçus de Dieu, mais nous les négligeons. Pourquoi? Parce que nous manquons la foi. Nous manquons cette dimension de démontrer la foi, de démontrer que ce que l'Éternel t'a dit pour cette année va s'accomplir. Que ce que l'Éternel a prévu pour toi, ce que l'Éternel a ordonné pour ta vie, pour ta famille, pour ce que tu es en train de faire, pour tes projets, va s'accomplir. Regardez Noé, il n'a pas voulu que Dieu lui donne d'abord un signe. Noé a entendu la parole, Noé a démontré sa foi en construisant l'arche. Noé a cru avant de voir. Il n'a pas voulu voir pour croire, mais il a commencé par croire avant de voir. Ton problème aujourd'hui, c'est de croire, c'est de démontrer cette foi que tu as. La foi, c'est de dire au revoir avant de partir. La foi, c'est de croire avant de voir. La foi, quand tu demeures dans la foi, tu es comme un enfant. Un enfant, lorsque tu dis que la personne est morte, l'enfant est en train de voir la personne en train de dormir. C'est ça la foi. La foi, c'est cette dimension de chrétien qui n'a pas encore vu son enfant, mais qui déjà commence à s'acheter des habits de bébé en disant que j'aurai un enfant cette année.
année et j'en ai déjà. C'est pourquoi je paye des habits. C'est pourquoi je paye des vêtements. Nous devons démontrer notre foi. Nous devons montrer cette réalité-là, que nous sommes en train de croire aux choses qui ne sont pas visibles et nous les démontrons parce que la terre tire ses origines dans des choses invisibles, mais qui a été fait par la foi. Parce que tout ce que nous voyons sur la terre a été créé par une simple parole. Cette parole était accompagnée de la foi. C'est bien de prier, mes bien-aimés. C'est bien de jeûner, bien-aimés. Mais quand tu n'as pas la foi, tu ne vivras pas l'exaucement. Parce que Hébreux 6 nous dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand tu manques la foi, tu ne seras pas agréable à Dieu. La foi ne se comporte pas en fonction du vu, mais la foi se comporte en fonction du non-vu. Noé n'avait pas vu la pluie. Noé n'avait aucun signe humain qui prouvait qu'il y aura déluge. Mais Noé avait construit l'arche bien avant. C'est pourquoi Hébreux 6 nous dit, sans la foi, il est impossible. Quand tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Raison pour laquelle tu feras des jeûnes, tu feras des prières, tu feras des retraites, mais tu n'as pas de résultats parce que tu manques la foi. Bien-aimé, commence à activer ta foi. Quitte les raisonnements humains. Le raisonnement humain va t'empêcher de croire à l'invisible, va t'empêcher de croire qu'en un rien du temps, tu seras embauché et que tu pourras toucher des sommes que tu n'as pas pu toucher hier. Le monde visible va te dire que tu dois nécessairement avoir un fiancé pour l'instant pour être marié en novembre 2024. Or, avec Dieu, c'est possible qu'aujourd'hui tu rencontres un homme et que demain tu sois marié. Car rien n'est impossible à Dieu. Tu dois quitter les raisonnements humains pour vivre l'invisible, pour vivre ce qui est impossible aux hommes mais possible à Dieu. Tu dois croire, tu dois démontrer cette foi. Tu dois démontrer que tu as cette ferme assurance. Même quand les choses ne se passent pas de la manière dont toi tu attends, dont toi tu le voulais, tu dois continuer de croire. Tu ne dois pas désespérer. Tu dois persévérer dans ta foi. Tu dois persévérer dans cette foi parce que la personne qui fait la promesse, c'est Jésus. Et Jésus est fidèle. Il ne ment pas. Il ne te mentira pas. Il n'a pas menti à Noé. Il a dit à Noé que je vais détruire la terre et tout ce qu'elle renferme. Il n'avait pas menti parce que Noé, après avoir construit l'arche, il y avait les déluges qui avaient commencé. Et tous ces mondes qui n'ont pas cru quand Noé leur disait de venir entrer avec lui, ont finalement cru, mais pendant que les déluges avaient déjà débuté et ils sont tous partis. J'aimerais dire à quelqu'un quelque chose en ces jours. Commence à croire. Tu pries, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais Dieu exauce la foi. C'est pourquoi dans les évangiles, il est écrit qu'il te soit fait selon ta foi. La plupart des personnes qui ont été guéries dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, vous verrez qu'ils ont utilisé leur foi. Ils ont simplement cru. La femme à la perte de sang, elle avait cru que si elle touchait seulement le bout du vêtement de Jésus, elle serait guérie de sa maladie. Et c'est ce qui s'est fait pour elle. Et Jésus disait, va, ta foi t'a sauvée. Qu'il te soit fait selon ta foi. Laisse-moi te dire aujourd'hui que ta foi te sauve, que ta foi t'emmène ce que tu attends, que le niveau de ta foi t'emmène dans la cour de grand, que le niveau de ta foi t'emmène à enfanter là où on t'a déclaré stérile, que le niveau de ta foi t'appelle riche là où tu as été appelé pauvre, que le niveau de ta foi puisse te sortir de là où tu as été emprisonné. J'aimerais t'interpeller aujourd'hui que le juste vivra par sa foi. Tu dois simplement croire, rien de plus. Tu peux prier, tu peux jeûner, mais lorsque tu ne crois pas, tu ne vois rien du tout. Lorsque tu ne crois pas, tu ne vivras pas l'exaucement. Tu dois croire. Tu dois croire au nom de Jésus. Tu dois croire qu'avec Jésus, c'est possible que tu sois guéri de cette paralysie, que tu sois guéri de cette maladie qui te tourmente, que tu sois guéri de ce mal, que tu sois sauvé de cette situation compliquée dont tu vis aujourd'hui, que tu sois sauvé de l'emprise de l'ennemi Satan, que tu sois béni. Tu dois croire. Et rien de plus. La seule chose, nous devons avoir la foi et démontrer cette foi.
par ce que nous faisons. Nous devons vivre par la foi, vivre avec la foi. Même quand tu n'as pas de quoi manger ou t'habiller, souviens-toi que Dieu nourrit les oiseaux du ciel, que Dieu prend soin de l'herbe, des fleurs qu'on jette dans le feu après un temps. Il fera aussi pour toi. Ne t'inquiète pas. Commence par croire, mon bien-aimé. Ma soeur, mon frère, je ne connais pas ce que tu traverses, mais je t'exhorte aujourd'hui à croire, à avoir cette foi. Avoir la foi, c'est démontrer des choses que tu n'as pas encore vues. Commence à démontrer des choses que tu n'as pas encore vues. Commence à démontrer que tu travailles déjà dans un grand poste. Commence à démontrer que tu as cet argent-là dont tu as besoin. Commence à démontrer que tu as ton mariage. Commence à démontrer que tu as tes enfants. C'est là que le miracle va accompagner ta foi. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et je pense que la sentinelle d'aujourd'hui va quitter les raisonnements humains pour vivre le raisonnement divin qui est la foi. Que Dieu nous bénisse et nous allons nous retrouver dans le prochain rendez-vous des sentinelles avec la sœur divine. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à notre page HD Emmanuel Okung pour ne rater aucun de nos programmes.